j'ai bien voulu porter un autre tableau. J'espère qu'elle sera à la hauteur de vos attentes. Je tiens aussi à remercier une dame très chère, une dame de haut calibre, Madame Sedia Outurki, la présidente du Conseil régional des pharmaciens d'officine de Cré, ex-présidente du syndicat des pharmaciens de la province de Stade et l'ex-président de la fédération d'avoir répondu à votre invitation. Merci aussi à notre pharmacien militante, Mme Sifani Katem, membre du conseil, président de la commission culturelle du conseil ex-présidente de la commission ex-présidente, non, la ex-présidente du syndicat des pharmaciens de la province de Tréfa. Les remerciements aussi à notre cher Olivier Fatmi, pharmacien parlementaire et ex-président du syndicat de la province d'Elgévida. Notre syndicat, le syndicat de l'Union des pharmaciens de la province d'Elgévida, a commencé ses activités dans le cadre de la formation continue en organisant sa première table ronde intitulée « Les compléments alimentaires en officine » en collaboration avec les laboratoires Sopema, représentés par M. Pierre et son équipe, M. Tarif Chouret et Mlle Farachlier, que je remercie infiniment pour leur professionnalisme et leur implication dans ce projet de formation continue. Maintenant, je passe la parole à M. Pierre. Bon, comme à l'accoutumère, je vous remercie de votre présence, de répondre favorablement à cette invitation. Je pense que le pharmacien a commencé à reprendre sa bonne place, c'est pour dire. Moi, je fais tout le Maroc, mais moi, je suis très confiant de ce mouvement qui est en train d'être installé à nouveau, et on commence à sentir le pharmacien qui est présent. Je suis toujours pour la formation continue des pharmaciens, et je dis que chaque représente 79%. Et là, ce sont des statistiques d'une thèse qui a été faite au Maroc, qui a été suivie par le secteur de la parapharmacie, qui représente 13%, le secteur digital, c'est-à-dire l'Internet, c'est 5%, et autres, c'est 3%. Donc on voit que la pharmacie, il y a toujours une voie de distribution. C'est le canal de distribution le plus important des compléments alimentaires. Alors, par définition, qu'est-ce que ça veut dire un complément alimentaire? Disons, on voit que le complément alimentaire, c'est bien compléter notre alimentation. Alors, le complément alimentaire, ce sont des denrées qui, pour bien compléter notre régime alimentaire, qui parfois fait défaut pour compenser le déficit, et constitue une source concentrée de nutriments ou d'autres substances. Il ne faut pas les confondre et les mélanger avec les médicaments. Les compléments alimentaires, ils ont une vocation nutritionnelle et physiologique. Par contre, un médicament, c'est une vocation thérapeutique. Ce sont des notions thérapeutiques. La composition des compléments alimentaires, comme vous le savez, le marché est très hétérogène. Et les compléments alimentaires contiennent des vitamines, des acides gras, des protéines, des plantes, beaucoup de variétés. Et là, on voit que la phase des vitamines, elle représente une part très importante dans votre office. Elle se présente sous forme de gélules, ampoules buvables, comprimés ou bien des capsules. Et là, le malade lui-même, maintenant, il vient vous solliciter pour avoir des compléments alimentaires au niveau de votre office. Alors, la différence entre un complément alimentaire et un médicament, c'est que le complément alimentaire, il permet l'entretien de la bonne santé, c'est utilisé sur des personnes en bonne santé, le choix de l'individu de mieux prendre en charge son hygiène de vie, ils ont des propriétés nutritionnelles, contrairement aux médicaments, il vient soigner des pathologies, sont pour des personnes malades, avec des prescriptions médicales et des propriétés thérapeutiques.
Alors, l'intérêt des compléments alimentaires, c'est d'éviter les carences. Donc, en termes de thérapeutique, c'est une solution de santé pour renforcer le système immunitaire, améliorer la mémorisation, la digestion, pour le bien-être, pour la beauté sexuelle des cheveux, des ongles, de la peau, et bien sûr pour accompagner le patient pour perdre du poids. Le profit des consommateurs. Alors, dans la population en général, il y a une étude qui a été faite, c'est l'étude ARES Interactive qui a été faite, et il s'est avéré que 59% de la population consomme des compléments alimentaires, contre 49%. Et sur 59% des compléments alimentaires, c'est beaucoup plus, c'est les prédominances féminines, avec un âge moyen de 46 ans. Donc là, on voit que maintenant, la tendance des compléments alimentaires vers le sexe féminin. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites, c'est qu'il y a des produits compléments alimentaires dédiés spécialement pour la femme. Sinon, on revoit la composition des compléments alimentaires, c'est-à-dire la consommation. Alors, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, en tant que docteur en officine. Quel est le complément alimentaire qui cherche la plupart de vos patients? Est-ce que c'est la vitamine D? Voilà. Alors si on va ensemble, c'est que les vitamines et les minéraux restent là. Les compléments alimentaires les plus demandés au niveau de l'officine, avec une part de 63%. Ils sont suivis par des produits à base de plantes, en plus par des produits naturels, et les restes, c'est des oméga 3, d'autres produits. Donc on voit de prime abord que ce sont des produits à base de vitamines et de minéraux qui sont les plus consommés et les plus demandés. L'objectif d'un complément alimentaire. Alors, on se présente, on prend un complément alimentaire. Comme on l'a dit au départ, ce que le complément alimentaire ne vient pas se substituer à notre alimentation, ne soigne pas, et on ne peut pas le prendre à la place d'un médicament. Donc son rôle, dans 33%, c'est lutter contre une fatigue, dans 21%, c'est répondre à une pathologie, à un problème de santé particulier. Je prends les cas d'un transit intestinal, le malade, si vous voulez, un complément alimentaire, comme le charbon. Sinon, c'est pour rester en bonne forme, par exemple la période de Covid ou la période hivernale, qui est de la vitamine C pour ne pas avoir des infections, pour booster son immunité, pour... Le choix d'un complément alimentaire dépend de 3 paramètres. Selon vous, en officine, la stratégie, il y a un patient qui se présente chez vous, il cherche un produit qui a une efficacité dans 36%. Dans 36% des cas, c'est le rapport qualité-prix. Et dans 36%, il y a des gens qui disent, moi je cherche un produit de 100% naturel. Or, le naturel à 100%, il y a un camp d'intérêt. Prendre un complément alimentaire, c'est une bonne chose, mais il faut s'assurer de son efficacité. Et là, j'aimerais bien voir votre avis à propos de ce point. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il y a un malade qui se présente, il veut un complément alimentaire. Quels sont vos critères de choix? Hein? L'âge? Oui. Oui, c'est la génération, oui. Alors là, j'aimerais bien partager avec vous. Oui. Le sort de médicaments qui se livre de gré à gré. Donc, oui. il peut avoir tort de demander une sorte de complément alimentaire dont il ne nécessite pas. Donc, le choix dépend sur des analyses, par exemple, institut médical, et comme ça, on peut cerner et formuler un peu notre médication
qui se fait d'une manière vraiment non contrôlée. Je suis tout à fait d'accord, je partage votre avis avec vous. Pourquoi? Parce que les compléments alimentaires ne sont pas des macronodèles. Ils n'existent pas. Un complément alimentaire ne peut pas donner des effets secondaires. Parce qu'on ne sait pas impertinemment qu'est-ce que ce patient prend en parallèle comme médicament. Et là, il y a beaucoup d'interférences entre des produits qui sont contenus dans les compléments alimentaires versus les médicaments. Je prends actuellement, et c'est avéré, que le curcuma avec les statines. Il y a une interaction qui a été prouvée. Alors là, comme vous l'avez si bien dit, c'est qu'il faut être sûr de la composition des compléments alimentaires. Qu'est-ce qu'il contient? Les dosages du principe actif. L'origine naturelle, ça n'existe pas. Il y a toujours une composition synthétique. Et le pays d'origine, pourquoi je vous dis ça? Parce que, comme vous le savez, le marché de compléments. بالنسبه للكومبليمون اليمونتير غادي يظهروا لي برانسيب اكتيف. اسكو الكومبليمون Alors, pour le complément alimentaire, comme on a dit, c'est pas question de principe actif. On peut avoir des médicaments qui sont issus de plantes, mais avec des doses thérapeutiques. Ils n'ont pas des doses nutritionnelles ou bien physiologiques. Comme on a dit, il y a une différence entre un médicament, c'est la dose. Il y a des doses thérapeutiques, il y a des doses nutritionnelles. La question est le principe actif. Les médicaments, pas les compléments alimentaires. Moi, j'ai parlé de la composition. Ah oui. Ce n'est pas du principe actif. Alors, je donne un exemple. Si le dosage des principes actifs, c'est-à-dire le dosage, si on prend par exemple du fer. Je donne un exemple. Alors, le fer, on peut avoir un complément alimentaire, on peut avoir un médicament. Mais c'est la différence, c'est le dosage. Il y a des doses qui sont nutritionnelles et il y a des doses qui sont thérapeutiques. Est-ce qu'on peut Voilà, il y a des doses qui sont thérapeutiques, il y a des doses qui sont nutritionnelles ou bien physiologiques. Alors c'est pour cela tout à l'heure je vous ai dit qu'il faut connaître ces 4 paramètres. La composition, qu'est-ce qui contient, le dosage, l'origine et le pays d'origine. Parce que comme vous le savez, le marché, il a été submergé par plusieurs compléments alimentaires. Est-ce que tous ces compléments alimentaires que vous avez au niveau de vos officines, ils ont suivi une évaluation scientifique pour garantir leur efficacité et leur fiabilité? Alors, c'est pour cela, les laboratoires Sopema, ils ont répondu à vos exigences, notamment la fiabilité et l'efficacité, en mettant à votre disposition la gamme Lightlife. Cette gamme Lightlife, elle a été conçue et mise à votre disposition dans un objectif non pas négatif à son, mais pour répondre aux besoins de nos chers médecins, docteurs, au niveau de leur officie, pour conseiller des produits qui ont une fiabilité et qui ont une efficacité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la gamme Lightlife, il a fait l'objet de plusieurs études, que ce soit dans les pays où elle a été fabriquée, que ce soit dans le compartiment de contrôle de qualité au sein des laboratoires Sopema. Et on va voir ensemble cette gamme de quoi elle se compose. Alors là, cette gamme se compose de 3 marques. Le magnésium, le fer et un complexe vitaminique. Et on va commencer par la chose la plus importante, c'est l'étude qui a été faite, qui a été conduite sur ces compléments alimentaires, c'est l'étude de stabilité. Qu'est-ce que veut dire une étude de stabilité? Vous connaissez mieux que moi ce chapitre. L'étude de stabilité, c'est une étude pour montrer que même après un certain temps, et dans des conditions extrêmes de température et d'humidité, le principe est actif, il est toujours maintenu. Je parle de principe actif, ça veut dire soit du fer, soit du magnésium, soit des vitamines, parce que
perdent de leur efficacité avec le temps. Donc, s'il n'y a pas une technique de fabrication pour préserver ces micronutriments, ils vont perdre de leur efficacité. C'est pour cela, la Life, il a fait l'objet d'une étude tout le monde, et ça, c'est l'étude de stabilité. Et comme vous le remarquez, que ce soit pour le fer, le mix et le vin, les concentrations du principe actif, que ce soit des vitamines, du fer ou du magnésium, ils ont été conservés, même dans les conditions extrêmes de température et d'humidité. Température, c'est 44 degrés, et l'humidité, c'est 77% pendant 24 heures. Et c'est ça ce que nous vous avons apporté à vous, au niveau de votre officine, des produits qui joignent aussi bien l'efficacité que la fiabilité. Vous êtes sûr qu'il y a derrière un laboratoire qui a de notoriété, qui a des produits de qualité, et vous êtes sûr que lorsque vous allez conseiller ce produit à vos patients, de leur efficacité. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui. Les techniques utilisées. Les techniques utilisées. Alors les pays, alors pour les pays c'est une très bonne question, j'ai oublié. Alors l'aide, c'est en rapport avec le laboratoire Leiden Pharma, qui est une filiale des laboratoires Sopema en Europe, et le produit, la gamme Leiden Pharma, elle a été fabriquée en Allemagne dans les meilleures unités de fabrication des compléments alimentaires qui répondent aux normes internationales. Donc ce sont des produits qui sont importés, finis, même à l'année. Alors maintenant, je vais passer pour le magnésium, vous le connaissez très bien, je vais passer rapidement pour vous donner des données sur le magnésium. Alors pour le magnésium, comme vous le savez, c'est un oligo-élément qui est important au bon fonctionnement de l'organisme. Le magnésium, il est peu stable. Pour qu'il soit stable, il faut qu'il soit associé à d'autres molécules. C'est ça ce qu'on appelle les sels de magnésium. Les sels de magnésium, il y en a beaucoup. Il y a les sulfates de magnésium, il y a l'aspartate de magnésium, il y a le lactate, les glycolates, les glycérophosphates, les glycolates, il y en a beaucoup. Mais ces sels de magnésium, ils vont conditionner le choix du magnésium pour votre patient. Pourquoi? Parce que les sels de magnésium sont différents du point de vue teneur en magnésium élément, du point de vue absorption, du point de vue tolérance, du point de vue de disponibilité. Donc, les sels de magnésium qui existent sur le marché ne se valent pas. Quel magnésium il faut choisir? On va voir ensemble. Alors, la répartition, vous la connaissez. Donc, le magnésium, il est 99% intracellulaire, 1% extracellulaire. Pour vous dire, le bilan, pour diagnostiquer un déficit en magnésium, il faut se baser sur la clinique. La clinique ici, vous le magnésium, ça ne reflète pas les réelle de déficit de magnésium. Pourquoi? Parce que c'est 1% qui est extracellulaire et 99% qui est intracellulaire. Pour faire un bilan qui justifie qu'il s'agit d'une hypomagnésémie, il faut faire un bilan érythrocytaire. Le national du magnésium est érythrocytaire, c'est-à-dire dans les globules rouges. Donc on a vu que 57% au niveau de l'os, 24% dans les tissus ronds, et 20% dans les muscles et 1% dans le plasma qui est le milieu extracellulaire. Donc ceci dit que la répartition, on a plus de magnésium à l'intérieur de la cellule qu'en dehors de la cellule. Le rôle du magnésium est un rôle primordial, comme on a vu. Alors il lutte contre la fatigue, ça permet la congestion de l'ossature, dans le système musculaire et nerveux, et même dans les fonctions psychologiques. Donc on voit que le rôle du magnésium, il intervient dans plusieurs réactions enzymatiques qui contribuent au fonctionnement de l'organisme. Donc, un déficit en magnésium ne passe pas inaperçu. Il a des répercussions sur les organes, que ce soit sur l'appareil cardiovasculaire, que ce soit sur l'appareil digestif, que ce soit sur l'appareil musculaire. Au niveau de chaque organe, un déficit en magnésium, il se manifeste. Et là, l'étude qui a été faite, c'est l'étude CIVIMAS, qui montre que 70% de la population présente
présente un déficit de magnésium, dont 77% c'est la femme, versus 72% l'homme. Alors, un déficit en magnésium, il se manifeste, il ne passe pas sans conséquence, et on va voir quel est le principal moteur de ce déficit. C'est le stress. Parce que le stress, lorsqu'on est stressé, on a une forte élimination du magnésium par voie urinaire, sans se rendre compte. Et cette fuite, qu'est-ce qu'il va entraîner? Il va entraîner un déséquilibre du fonctionnement de la sécrétion des neuromédiateurs, notamment l'adrénaline et la cortisone, ce qui augmente la vulnérabilité de la personne au stress. Donc, on voit ici que lorsqu'on est stressé, on a une forte élimination, on a un déficit, on augmente la sensibilité au stress et on est encore dans le cadre du stress. Donc, c'est un cercle vicieux. Une fois on donne une supplémentation en magnésium, on réduit la production de ces catécholamines qui sont l'adrénaline et le cortisone qui sont les hormones de stress. Le deuxième facteur qu'on peut voir, c'est que la femme enceinte elle a toujours besoin d'une cure de magnésium plus importante. En période de croissance, lors d'un effort intense, et là, certaines pathologies des types digestifs, et là il faut faire attention. Parfois, on donne des IPP et on donne du magnésium. Parce que les IPP, ils inhibent l'absorption du magnésium. Certaines pathologies diminuent l'absorption du magnésium, la maladie cyrique. En plus, nous avons notre mode de vie actuel, l'utilisation des aliments industriels, un régime qui est déséquilibré, on fait des régimes draconiens, donc tout ça, ça conduit à un déficit en magnésium et le café aussi. C'est un chélateur du magnésium. Donc tout ça, tous ces facteurs, toutes ces situations, ils vont conduire à un déficit en magnésium. Et là, on va voir des signes cliniques. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'un déficit en magnésium, il a des répercussions sur beaucoup d'appareils. Si on prend sur le muscle, il y a les crampes, les douleurs musculaires. Si on prend le cœur, c'est les palpitations, des précardiagies. C'est une composante stress. Là, la fatigue, l'insomnie, des crampes de l'estomac, c'est-à-dire des douleurs, des coliques digestives, l'anxiété, la dépression, le manque de concentration, mal de tête, et la baisse, c'est-à-dire les cheveux, une fragilité des ongles, etc. Donc, un déficit en magnésium, il n'est pas sans conséquence. Alors, et là, j'aimerais bien partager avec vous cette slide. Quel magnésium il faut donner et choisir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le magnésium il est peu sale. Pour qu'il soit bien absorbé au niveau intestinal, il faut qu'il soit associé à d'autres molécules qu'on appelle les sels de magnésium. Et là, les sels de magnésium sont répartis en 3 générations. La première génération, c'est les sels inorganiques. Deuxième génération organique, troisième génération organique. C'est-à-dire, dans l'inorganique, il y a une seule génération, et dans l'organique, il y a 2 générations. Pour la première génération, c'est la première, c'est la génération des oxydes, des sulfates, des marins et les oxydes. Ils sont peu biodisponibles, c'est-à-dire que l'assimilation n'est pas parfaite, elle est mauvaise. Ils ont un effet secondaire qui sont latents. Et là, je vous mets dans le temps, c'est le chirurgien, lorsqu'il veut faire des opérations sur l'appareil digestif, il utilise les sulfates de magnésium en sachet, qui ont des doses élevées la veille pour que le malade soit présente des diarrhées très fortes pour évacuer l'estomac et les intestins. Sinon, la deuxième génération, ce sont des sels organiques
qui sont mieux assimilés que les sels en organique, mais qui ont des effets secondaires. Mais ils sont minimes par rapport aux premières générations. Ça englobe les gluconates, les lactates, les pidonates. Et on arrive cette troisième génération qui englobe les glycérophosphates, les bisglycinates. Je ne sais pas si le bisglycinate il existe au niveau du Maroc. Ça existe. Alors, oxyde. C'est l'oxyde de magnésium. Alors l'oxyde de magnésium, on a vu que c'est un magnésium inorganique. Et là, il faut faire attention pour l'oxyde de magnésium. Il cause beaucoup de dégâts au niveau des tubes digestifs. Est-ce qu'il y a des remarques? Des questions, des remarques? Sinon, donc, pour le choix d'un magnésium, il faut qu'il soit organique. Deuxième ou troisième génération, ça dépend du profil du malade. Il faut qu'il y complété avec une vitamine B, 6 pour alcoolique, c'est-à-dire un facteur qui facilite l'absorption, et il assure une bonne tolérance. Donc, le choix d'un magnésium dépend de 3 paramètres: sa biodisponibilité, sa teneur en magnésium et sa tolérance. Pour les compléments alimentaires, pour les magnésiums de première génération, là, ils ont une teneur en magnésium qui est trop élevée. C'est-à-dire le sel, l'absorption est faible, le reste, il reste au niveau des tubes digestifs. Bonjour les dégâts. Pour deuxième génération, la teneur est moyenne. Ça varie entre 12 à 15 à 20% au grand maximum. Donc, la teneur qui sera absorbée est plus importante que celle de première génération. Le reste est plus ou moins faible par rapport à la première génération. Les effets secondaires, ils sont moins. Mais la troisième génération, il y a encore mieux. Et là, nous avons le Naïdref-Mac. Le Naïdref-Mac, c'est un magnésium de deuxième génération. C'est du carbonate de magnésium qui est dosé à 200 mg avec un goût, le goût orange. Et c'est un produit qui a montré son efficacité. Alors je vous invite de l'essayer et vous allez voir les résultats. Le prix, je pense, c'est 79 dirhams pour un tube de 20 comprimés. C'est le fait. Oui. Compte tenu de l'efficacité du bisglycinate, pourquoi vous n'avez pas choisi le bisglycinate pour le lait matin? Surtout que l'existence, c'est une grande demande. C'est une question qui me dépasse, à laquelle je ne peux pas vous répondre. Mais votre réflexion, elle est bonne. Parce que certainement, il n'y a pas de produit à base de il y en a pas, il n'y a pas, je suis sûre. Il n'y en a pas sur le marché. Il y en a pas. Mais il y a des glycérophosphates sur le marché. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est lequel? Est-ce que vous connaissez le magnésium qui contient des glycérophosphates de magnésium? Il n'y a qu'un seul. C'est le Vimac B6. Je vous laisse le soin de vérifier. On est les seuls. C'est des glycérophosphates de magnésium. Sinon maintenant, je ne sais pas si je suis lourd, je peux passer rapidement. Alors sinon maintenant on va passer aux vitamines. Alors pour les vitamines, vous savez très bien que les vitamines ils jouent aussi un rôle dans le maintien de l'équilibre vital pour le bon fonctionnement de notre organisme. Donc ce sont des substances organiques sans valeur énergétique, avec des faibles doses, soit des microgrammes, soit des milligrammes, et qui ne sont pas synthétisées par l'organisme, à l'exception de deux, la vitamine K et la vitamine D, qui sont synthétisées par notre organisme. Le reste, ce sont des vitamines essentielles qu'on doit les apporter par le milieu extérieur. Alors, il y a deux types de vitamines. Il y a les vitamines liposolubles et les vitamines hydrosolubles. Les vitamines liposolubles, ce sont les vitamines A, E, K et D. Donc, ce sont des vitamines qui sont absorbées par la lumière intestinale. Et ils sont stockés dans la matière grasse.
Les vitamines hydrosolubles, ce sont des vitamines qui sont solubles dans l'eau et leur surplus est éliminé par le corps humain. Donc on voit qu'il y a deux types de vitamines. Alors, le rôle des vitamines, moi je vais passer rapidement, il faut savoir une chose, que chaque vitamine a sa particularité et a sa fonction. Chaque vitamine a sa fonction. Une vitamine ne peut pas remplacer une autre. Par exemple, une fonction, une réaction au niveau de l'organisme, s'il y a une insuffisance qui nécessite plusieurs vitamines pour fonctionner, s'il y a une insuffisance en une vitamine, la réaction ne va pas se produire. Pourquoi? Parce que la vitamine A, par exemple, est insuffisante et le reste, ils sont en quantité suffisante, donc il n'y aura pas cette réaction. Donc, un déficit en vitamine aussi, il a des répercussions. Et là, je ne vais pas parler de chaque vitamine, je ne vais pas vous donner beaucoup de détails. La vitamine C, vous connaissez le rôle, la vitamine D, la vitamine A, le complexe vitaminique B, la vitamine E. Et je voudrais bien revenir à ce point-là, c'est que on se dit, nous tous, que, en principe, notre alimentation doit couvrir tous nos besoins en macronutriments et micronutriments. Or, la réalité, c'est tout l'autre. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, notre mode de vie, l'utilisation des aliments industriels, parfois notre régime est déséquilibré, l'utilisation de certains médicaments, l'utilisation de certaines substances, je crois le cas d'été, nous les Marocains comprend beaucoup, c'est un chélateur de fer. Donc ce sont notre régime alimentaire nous conduit à avoir parfois, et dans certaines circonstances, des déficits et des carences en micronutriments, notamment les vitamines, le magnésium, le fer et d'autres. Alors, le Life Mix, quelle est la particularité de Life Mix? Je sais impertinemment que vous connaissez, le premier complexe vitaminique, c'était supraline, c'est ça. Et là, j'aimerais bien revenir à un autre point. Si vous examinez la composition des complexes vitaminiques, vous allez trouver, en plus des vitamines, des minéraux. Et là, j'aimerais bien attirer votre attention sur un point important. Le site de l'absorption, c'est le même. Une vitamine va rentrer en compétition avec un minéral. C'est-à-dire, parfois, il y aura un effet antagoniste. Par contre, avec la gamme Life, c'est purement des vitamines. Il n'y a pas de minéraux. Life Mix, que des vitamines. Pas de minéraux. Mais je ne sais pas le goût. Voilà le goût. Orange. Voilà. Alors, là c'est une très bonne question. Parce que maintenant, c'est-à-dire les nouvelles techniques actuellement qui existent, résoudre un déficit avec un excès, c'est plus une solution. Mais résoudre un déficit avec une amélioration de l'absorption. Je m'explique. Alors, tout à l'heure, on a vu l'oxyde de magnésium. Tout à l'heure, on a vu l'oxyde de magnésium. Si on prend le dosage de n'importe quel complément alimentaire, l'oxyde de magnésium, c'est-à-dire qu'on a 100 francs. Ça fait, si vous voulez, l'apport journalier recommandé, c'est 370 mg. Je pense, c'est 300. Certes, je suis tout à fait d'accord. Les recommandations, si vous voulez, le besoin journalier en magnésium pour un homme, c'est 420, pour une femme, c'est 360. Pour une femme enceinte, on peut arriver beaucoup plus, jusqu'à 400. Ça fait jusqu'à présent. Alors, un oxyde de magnésium, on a vu que c'est un magnésium qui est inorganique. Donc l'absorption, elle a une grande quantité pour qu'une faible quantité qui va se retrouver dans le sang, la disponibilité est minime. Pourquoi je vous bourrer ce patient avec une grande quantité, sachant que j'ai une autre alternative des médicaments qui sont très bien, qui seront efficaces et qui ont montré leur preuve sans induire des effets secondaires. Donc là, maintenant, toute la littérature, il parle que devant un déficit, il faut agir sur l'absorption et non pas sur la quantité.
au-delà de la quantité, il y a un autre paramètre qui limite la couverture des besoins. C'est la qualité de sel. Est-ce que c'est un sel qui est bien absorbé ou pas? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Partiellement. Alors, je suis avec vous. Alors, une personne qui prend ce produit, Oui. mix multivitamine, Oui, il a besoin de prendre des oligoéléments. oui. Est-ce qu'il faut le prendre espacé? Ah, en même temps, prendre alors j'ai compris votre question. Il faut décaler les prix. décalé. Décaler les prix. Je vais vous dire une chose. Maintenant, dernièrement, j'ai lu un article sur le fer. Les anti-inflammatoires. C'est la première fois que je le connais. Les anti-inflammatoires inhibent l'absorption du fer. Ils inhibent l'absorption du fer. Donc il faut prendre en considération une femme. Il a une ferritine, là où un fer, il faut faire attention aux anti-inflammatoires qu'il prend. Parce qu'il y a une libération, il y a une substance qu'on appelle l'ésipidine, je pense. Si ma mémoire est bonne. Donc, lorsqu'il y a des oligo-éléments en parallèle, la meilleure solution c'est de prendre un produit qui contient un complexe vitaminique qui est strié ou une parole d'autres choses. C'est un intervalle. Il faut espacer les prises. Le minimum à 4 heures. Non, je pense que il y a des interactions juste pour éviter le... Alors, ces questions viennent de l'absorption, parce que le site d'absorption des micronutriments, il utilise le même site. Il utilise le même site. Donc maintenant, l'avenir pour les compléments alimentaires, ils deviennent de plus en plus spécialisés. Vitamines, magnésium, fer, etc. Donc, Les anti-inflammatoires, stéroïdiens, non stéroïdiens, c'est général pour l'absorption du fer. Hein? Non stéroïdien. Alors, l'IDFX, comme je vous ai dit, il est purement que des vitamines. Que des vitamines. Je vous ai... Alors, pour l'IDFX aussi, c'est l'orange, le goût. De cerise. Alors, je récapitule. Pour l'IDFX, marque, c'est orange. Mix orange. Le fer, c'est cerise. Oui. Est-ce que vous avez des remarques jusqu'à présent? Sinon, je vais passer rapidement pour le coup. Normalement, il doit être écrit le goût sur l'emballage, non? Et les mentions. Tu vas prendre Farah avec toi. Alors, sinon, on va directement au fer. Alors, pour le fer, là, c'est un sujet qui est très intéressant pour le fer. Et comme vous le savez, les carences en fer, ce sont les carences les plus fréquentes en plus du magnésium. Ils sont classés les premiers après les le deuxième, c'est le magnésium. Et là, le fer, comme vous le savez, il joue aussi un rôle très important. Il est essentiel. Il faut l'apporter par l'alimentation, il faut une supplémentation exogène. Un excès ou une surcharge, il a des conséquences sur le mécanisme biologique, ce qui a un impact sur le bon fonctionnement de notre organisme. Et là, le rôle du fer, il est très important. Ça permet le transport d'oxygène via l'hémoglobine et les myoglobines, et aussi il participe à la synthèse des globules rouges. Sinon, il intervient dans le métabolisme énergétique, vu son rôle au niveau de la mitochondrie et dans la reconstitution de la cellule, des neuromédiateurs et des hormones. Donc, le fer aussi, il a un rôle très important, vital au bon fonctionnement de notre organisme. Les différentes formes. Alors, dans notre alimentation, il y a des différentes formes, il y a deux formes de vitamines, de fer, pardon. Il y a les fers immuniques et les fers non immuniques.
avec de proportions qui sont variables. Pour le fer hyménique, il est d'origine animale. Il est caractérisé par une meilleure absorption. Et ça constitue le fer fonctionnel. C'est lui qui rentre dans la constitution des globules rouges, c'est lui qui est lié à l'air, c'est lui qui transporte l'oxygène vers les organes. Par contre, la myoglobine au niveau musculaire. Par contre, pour le fer non hyménique, merci docteur Moussouki. Par contre, pour le fer non hyménique, il ne les produit pas. On le trouve dans la matière cellulaire des végétaux, les légumineuses, les céréales. Il est moins absorbé. Donc, on voit qu'il y a deux types de fer. Le fer hyménique et le fer non hyménique. Le fer hyménique, il a une assimilation qui est très importante. Le fer non hyménique, il est mal absorbé. Donc, il se lie à des transférines et ça constitue les réserves qu'on a au niveau du foie, au niveau de la rate, au niveau de tous les tissus. Donc, le fer hyménique, c'est lui qui est fonctionnel, qui permet le transport de l'oxygène, et le fer non hyménique, ça constitue la réserve. Alors, l'équilibre entre les apports et les pertes au niveau du fer, c'est un écosystème qui est très fragile et très difficile. Il fait appel à un mécanisme très complexe. Dans notre alimentation, doit systématiquement compenser le déficit qu'on a sans donner une surcharge. C'est-à-dire, au cours de la journée, nous avons des pertes de fer, mais on ne les compense pas avec l'alimentation. Mais il y a des situations où cette balance il est déséquilibré. Et on va voir chez la femme enceinte, comme je vous ai dit tout à l'heure, les jeunes filles en phase de procréation, c'est-à-dire les menstruations, chez les sportifs de haut niveau, chez les personnes sous un régime draconien, trop sévère, et lorsqu'on a un problème de malabsorption. Donc là, il y a certaines situations où un équilibre entre l'apport et les pertes, il est déséquilibré. Donc cet équilibre fragile, il faut le compenser. Et là, on voit que notre organisme, il contient 4 grammes de fer, qui est réparti de la sorte. 63% qui est hyménique, c'est celle qui circule. 65%. Et 35% qui est dans le système de réserve. Donc, comme il a dit Dr Mouchouki, 5% dans la myoglobine et 60% dans l'hémoglobine. Le reste non hyménique, c'est dans les tissus liés à la transférine pour constituer un réservoir en fer. Alors, comme on a dit que les situations où il y a des carences en fer, la diminution d'absorption, ou bien d'abord une augmentation des pertes, des hémorragies en interne, parfois des rectorragies, les augmentations des besoins, la femme enceinte, la femme allaitante, les enfants en phase de croissance. Donc, on voit que pour un an, les besoins journaliers, c'est 1 mg par jour, contre 2 mg pour la femme. Donc on voit que la femme, elle a toujours besoin de micronutriments. Et là, j'aimerais bien revenir au fer hyménique et fer non hyménique, c'est l'absorption. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que les situations soient une insuffisance d'apport ou bien un manque d'absorption. Et là, la majorité des carences, ils sont souvent en rapport avec soit un manque d'apport, soit une malabsorption, soit quand on a utilisé d'autres alimentations, un fer qui est mal absorbé. Et là, on voit que le pourcentage des fers hyméniques, il va être de 25% à 30%, et pour les non hyméniques, c'est de 5 à 10%. C'est pour cela qu'il faut faire attention, le conseil parfois, de quel type de fer.
comme on a dit, quel type de magnésium je dois donner, je dois aussi quel type de fer je dois donner. Essayez de donner toujours des fers héminiques pour que vous facilitez l'absorption. Je prends le cas de Daniel. Les carences en fer qui sont dues à une hyperutilisation suite à une maladie cancéreuse. Dans ce cas, il y a une carence en fer, mais l'utilisation par la tumeur cancéreuse. Oui. Dans ce cas, il faut faire très attention parce qu'on risque de développer avec la tumeur cancéreuse. Mais ça, c'est un autre contexte. Ça, c'est le contexte, c'est le médecin qui va faire un bilan, qui va voir qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que c'est le taux de ferritine et de l'hémoglobine, ou dire la VGM, global, ou la bacine. Donc, on parle pour la supplémentation en fer dans le cadre d'un traitement préventif, surtout dans certaines conditions. Donc, il faudrait avant tout éliminer. S'il n'y a pas, voilà, s'il n'y a pas une pathologie sous-jacente. Très bien. Je suis tout à fait d'accord. Comme il est médecin, un diabétologue, il est en train de vous parler. Donc, il Donc, faut éliminer. Donc, les pharmaciens, avant de prescrire ou bien de donner du fer, il faut s'assurer que le malade ne présente pas une maladie sous-jacente. Et surtout les femmes. Cancer du sein, cancer de l'utérus. Comment? Quel type d'analyse donner? C'est le médecin donc. Donc il faut rester vigilant. Même à titre curatif. Quel bilan on doit faire dans ce sens? En fonction de ce que présente le patient. La symptomatologie qu'il présente, voilà. S'il a des carences qui se multiplient avec le temps. Donc malgré le traitement qu'il prend du fer, il a toujours ses carences. C'est-à-dire il y a toujours... Donc c'est le caractère surtout répétitif de la carence. La récidive. Les femmes enceintes. Oui. Les deux. Les light. Oui. Combien aux femmes enceintes? Et j'avais une couche alors pour le light life, je pense que pour le mix, je pense qu'il y a, je vais répondre aux réponses tout de suite concernant le sucre. Et ça contient le sucre. Ok, je reviens vers vous concernant cette question. Le sucre. Sinon, comme je vous ai dit, le fer héminique qui utilise des récepteurs intestinaux, donc il est absorbé au niveau de la lumière intestinale. Pour le fer non héminique, il doit utiliser un autre processus pour qu'il soit converti en fer héminique, c'est-à-dire en F2, puis il va prendre d'autres canaux pour qu'il soit absorbé. C'est du fer lysosomal. Le fer héminique, c'est du fer lysosomal. Le fer héminique, c'est un fer liposomal. Liposomal. Mais l'absorption est à 100%. le fer liposomal, c'est une partie des fers héminiques. Parce que les fers héminiques, il y en a beaucoup. C'est le fer ferreux et le fer ferreux. Le fer ferrique doit être transformé pour être absorbé au niveau. Et là, c'est-à-dire les concentrations et les quantités au niveau de chaque aliment. Les besoins en apport chez la femme enceinte, on voit qu'il y a toujours un besoin accru pour la femme enceinte. Alors sur le marché, comme vous le savez, il y a plusieurs compléments. Donc, je ne sais pas si vous l'avez précisé, pour la femme enceinte, on ne donne pas de dose complément alimentaire. Il faut augmenter la dose. Voilà. Curatif. Ouais. Il faut donner un titre. Effectivement. Plus de. Parce que là, on a que 14. Alors, pour la femme, comme il a dit le Dr Moudjouki, il faut doubler la femme enceinte, il faut doubler la posologie, un comprimé 2 fois par jour. C'est pour cela qu'il faut avoir un fer qui est bien toléré et bien absorbé. Mais ça sera bien de suivre la prescription de médecin pour la femme enceinte. Et là, on revient à l'ifer, qui est des glyconates de fer. On voit des prescriptions à
quand on voit des conseils pour pharmaciens à dose complémentaire. C'est pour ça, moi, je corrige. On est là pour corriger nos comportements. Alors, pour le light fer, c'est du glycolate de fer associé à la vitamine C. La vocation de la vitamine C, c'est pas le light fer, les glycolates de fer, c'est un fer immunique qui a une bonne absorption. Et la présence de la vitamine C, c'est pas pour faciliter l'absorption, c'est pour limiter et réduire la fatigue. Un comprimé en cas préventif et un comprimé 2 fois par jour dans le cadre curatif, surtout pour la France. Le prix de l'AIFR, c'est toujours 79 000 €. Et voilà, on a terminé. Merci. Parce que c'est pas seulement le fait que la c'était la question. Comment on va faire ce genre de tableau dans les pharmaciens? Aujourd'hui, il a exigé que est-ce que c'est un produit qu'on va trouver au niveau des femmes? Qui m'a surpris la dernière fois, c'est un petit chiffre d'affaires. Le complément alimentaire, c'est 4 millions de dinars. Je prends l'exemple de Soclave, on est à 30 millions de dinars. Tout simplement, c'est pour répondre aux besoins des pharmaciens et des médecins. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de charlatans qui viennent avec des produits, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe au Sotema. Il a pris la peine de donner, de faire importer ce genre de produits pour faire appel à l'audience toujours du pharmacien. Et je vous jure que ça va rester toujours au niveau de la pharmacie. Même j'étais appelé par un développement sur d'autres villes et j'ai refusé de vendre. C'est-à-dire que si ça se retrouve sur lequel on va rester. Allez, là, je suis haka et je suis installé. J'ai une gamme de 50 millions de dirhams, j'ai 4 millions qui me sont pris. Je vois sur les compléments alimentaires, puisqu'elle est dans la première ligne du front avec le projet de loi qui est en train de se préparer, j'aimerais bien qu'il nous fasse une petite présentation si vous me permettez bien sûr, de nous en parler un petit peu. Alors pour les compléments alimentaires, 30% des compléments alimentaires. Donc il est anormal qu'on les retrouve en pharmacie. Malheureusement, c'est pour ça que j'ai répondu tout à l'heure, la plupart des compléments alimentaires qui se retrouvent les parents, et je parle bien de ceux qui suivent le circuit du ministère de la Santé, etc. C'est-à-dire chez n'importe quoi qui est important. Donc c'est des pharmaciens, c'est pas normal, d'autant plus qu'on est dans un pays, d'ailleurs vous avez vu la brillante intervention, qui souligne qu'il y a des interactions médicamenteuses, il y a des contre-indications, il y a. Donc, ne serait-ce que le complément, cela c'est une énergie de condition 450, ça modifie la biodisponibilité de la médicaments, surtout les médicaments thérapeutiques. Donc, pour ces raisons-là, nous militons au sein de la fédération, aux côtés des autres centrales syndicales. Personnellement, je fais partie de la commission qui prépare ces projets au niveau de la fédération. Et il y a une commission intersyndicale. Donc chaque syndicat travaille de son côté, puis la commission qui regroupe les deux, elle est le siège de la fédération. Donc le projet il y a plus d'un an d'ailleurs, le ministère de la Santé a fait la remarque. Personnellement, on s'est inspiré du texte de loi, du projet de texte de loi sur les compléments alimentaires tunisiens, qui stipule qu'à chaque fois qu'il y a une indication thérapeutique, même si pour le complément alimentaire ça a une valeur ajoutée nutritionnelle et non pas curative, mais ça reste dans le préventif. Et si vous vous rappelez de la définition
des médicaments, surtout médicaments présentés pour avoir une action curative, préventive, restaurée et tout ça. Donc on retrouve cette définition. À chaque fois qu'il y a une indication thérapeutique où il y a des possibilités d'interaction, ça doit basculer uniquement au niveau de l'officine. Donc c'est ce qui écrit le texte tunisien, parce que vraiment Dieu est libre partout. Sauf que le contexte marocain, la population maintenant, pour la majorité, là c'est une population qui est analphabète, et même ceux qui sont pas analphabètes, mais il y a une éducation correcte en matière de santé. Je suis sur le comptoir qui j'ai dit, vous regardez les conseils, vous savez que Internet ou la donc on a tous, enfin la population marocaine a besoin d'être encadrée par le pharmacien. Donc tout ce qui touche à la santé en matière de compléments alimentaires ou là même les produits de dermocosmétiques, chaque fois qu'il y a une indication thérapeutique, on revendique que ça 15 millions d'euros. Pour le moment, le ministère de la Santé a fait le sens, mais il y a aussi un autre ministère qui intervient malheureusement, c'est le ministère de l'Agriculture. Donc avec quelques conditions qu'il y a les deux, il faut convaincre les deux. On a ça, beaucoup de produits, mais moi il faut dire stop, il y a des médicaments qui doivent être, des compléments alimentaires qui doivent être autorisés que par le ministère de la Santé et la vente exclusive au niveau de la pharmacie. Et ça c'est possible. Pour les compléments alimentaires rapportés en pour les compléments alimentaires fabriqués au Maroc, le ministère peut très bien exiger à quel niveau ça doit être rendu. Comme je suis sur les réactifs, il y a des tests qui ont des produits, les mécanismes du ministère de le sens de l'économie commercialisée au niveau du Maroc. Mais il faut faire la commission scientifique avec un lobby, j'assume ce que je dis, il y a des importateurs, il y a des femmes d'enseignement qui nous retrouvent certainement le ministère, une personne, plus quelques personnes de la commission. D'ailleurs, on avait dit, tant que la loi noir sur blanc, elle a pas bien des comprendre. ما يمشيش انا عندي نجي ندير ونجي حاط المسائل في الحانوت ونجي عندنا فارماسيات تحاسبني دونك سوا ديالي سوا ماشي ديالي دونك là c'est faisable, c'est défendable. Bon, je reste optimiste aussi, comme l'a dit pourquoi je suis optimiste? Je suis optimiste parce que la solidarité est كانت مؤخرا وعمرها ما كانت في التاريخ. Moi j'exerce au Maroc depuis 30 ans. عمرها ما كانت في التاريخ الناس كلهم يكونوا موبيليزي، لي فارماسيين كلهم موبيليزي كلكو سوا الجوع، وما كانوش خلاص نقولوا جمع على البلاصه خاصه هذيك ولا بحال سيتي اون ريبون ديال لا باز. لي فارماسيين كلهم صافي واحد الغالب جامعين كاملين او لوطخين كاملين كنخدموا كوم جو دي واحد ليميسيون سي لا بروفيسيون اللي هازه كبير على الدوله depuis des années voilà التغطية الصحية ما كايناش، الخروج الشهرية ما كايناش، ما كيقدرش يوصل على الطبيب، وكاين ديك اللي ما كاينش لا سونتر سونتي والو، والطبيب تا هو راه كاين ما خصش يتوجهوا، والفارماسيان موجود هو اللي سد واحد هذا وفي الاخر هذا غاتشي طوطال. دونك اللي خلات الناس صافي اصلا نقولي حتى حد فينا on ne veut pas empiéter sur la profession des rentrées. بغينا غير la profession ديالنا تكون valoriser. Entre autres, ce qui revient aux pharmaciens doit revenir en pharmacie. حتى ملي كنهضروا حتى على l'émission ديال الفارماسيين في الأوقات ديال التغطية الصحية، سبحان الله مش الموضوع عقل، أي بيدجي c'est une expérience mondiale. L'assurance maladie obligatoire ne peut résister si on se base que sur le curatif. Le préventif est important. Et le préventif, ça engage la chaîne de soins communs. Ça n'engage pas que le médecin, ça n'engage pas que l'infirmier, ça n'engage pas que le paramédical, ça n'engage pas que le pharmacien. C'est tout le monde. Ça t'aime ou chacun fait la même pour pouvoir promouvoir la vaccination, pour le dépistage, quand je dis le dépistage au niveau des pharmacies. On ne cherche pas à se substituer aux médecins. On cherche à viser les gens qui ne vont pas chez le médecin, qui s'ignorent d'être diabétiques. Mais une fois
les dépister, on ne va pas les soigner. Ce n'est pas un diagnostic. On va les envoyer à fond vers le médecin. J'espère que ça aide la médecine tout chiffre. Parce que c'est pas normal que le médecin généraliste change pour les spécialistes critères. Parce que normalement, la voix, c'est un vrai logique. Parce que le généraliste, le généraliste orienté le spécialiste, et une fois le mal stabilisé, on reste son médecin pratique et le généraliste. Donc c'est tout un système volontaire. Quand je fais le dépistage au niveau de la pharmacie d'Irlande, de la coucher à une heure par exemple, en fait, au niveau de la pharmacie d'Amérique du Nord, on alerte un bon consultant. Le budget des caisses, 80% d'oncologie, 27% d'oncologie, le reste fait 80% pour le chimie. La dialyse qui est une complication des dialyses chères, ou les maladies cardiovasculaires. Donc il y a un travail qu'on doit tous pouvoir faire, parce qu'il y a une pharmacie de Châteauroux, une pharmacie de Colombois, une pharmacie de potentiel. Une grande traitement une valorisation du métier comme ça se fait ailleurs, comme ça se fait France comme ça se fait maintenant l'Algérie, mais plutôt sur le SMI des Algériens, je connais ces jours-là. Mais là, pour vous dire que l'économie ou la condition socio-économique comparable. Donc, j'ai eu le choc que dernièrement j'ai assisté, c'est pas une tâche donc j'étais présente une parlement de la chambre de commerce britannique à Casablanca. Le thème c'était le financement de la santé. La présentation était très brillante du ministère de la Santé avec un grand diagnostic de l'état actuel et puis une vision également. On a la carte sanitaire, les médecins, les cabinets médicaux, les centres de santé, les hôpitaux, on fait les imprimés, on envoie l'information. Aucun mot, puis encore, je l'ai rappelé mais il n'y a pas en mission, l'équipe médicale, c'est l'information. La pharmacie, c'est un établissement de santé, partout dans le monde. وزيد عليها حتى لا بروفيسي ديال داك النوع اللي هو ديال التعليم العلمي déjà pire encore. Moi je dis que c'est une idiotie. Sautement n'est pas responsable de ce que je dis. Quel génie. حد التخرج يا الصيادلة في اليونيفرسيتي بريفي هادو راه مسافرين نص سنين ديال الثمرة والعدد بحال والفلوس صحيحة وكتجي حتى الغالي ديالهم كتقول لنا فارماسي اللي طلبنا à disparaître dans 10 ans. C'est quoi ce ministre? C'est quoi ce ministre? L'intelligence de l'élaboration. وما كاينه في امريكا ما كاينه في كندا ما كاينه في فرنسا ما كاينه في سويسرا هادو اللي كيدفعوا وكيطوروا المهنه وكيدفعوا ديال لا فورماسيون كونتينيو باش تكون ديما ديال لي نوفيتي ميديكالي سيونتيفيك وكيهزوا لك القيمه ديال الصيدلي بقوه ديال تخليق المهنه وديال لا فورماسيون كونتينيو وديال كيحب دي ميسيون كيحب على الدريات بوغ ايكونوميزي دي مليار كيجيو هذيك les soi-disant, j'ai ça au moins de l'Europe, à quel modèle de la santé. Vraiment, c'est la connerie. D'abord, comme je suis optimiste, parce que la solidarité, et je sais de quoi je parle. Effectivement. Le chef du gouvernement. ولا وزارة الصحة وزارة وزارة الداخلية كل شيء تنزل داك الحياة الصغير اللي كتبغي يضربو صافي سي فيني ولا ضرب الأحسن هذا هو بغيت جو تيرمين سور سا نيميرو بوزيتيف هذا سوليداريتي خصها والحساسية بيرسونيل وهذا ثلاثة اون سون فوق ساقا ويبانو تبقى لا سوليداريتي وتبقى الوجود ديالنا Je donne la parole à Dr Refti, la même chose après. Bonsoir mes confrères et consoeurs de la Sénat, Lila Moubaraka ou Moubarika. Un grand merci au laboratoire Sotema et à mon ami et frère Sylvain, à toute son équipe,
un remerciement spécial, je vais dire à notre présidente, mais qui est là aujourd'hui en tant que vice-présidente de la Fédération nationale des pharmaciens du Maroc. Je voudrais qu'on l'applaudisse. Nous épauler, nous assister en tant que jeune syndicat. Et je félicite la présidente, Madame Weddi, qui a travaillé de femmes, même s'il y a un confrère, un Flamec qui n'est pas présent, parce qu'ils ont travaillé dur pour faire aboutir ce syndicat. Oui, oui, pardon, bien sûr, notre confrère. Alors, moi je porte la casquette de ce local, ce beau local, cet espace où on passe cette table ronde avec ma fille Sophia. Donc, l'espace Arkan dans Sophia, c'est un espace événementiel, professionnel, purement professionnel et résidentiel. Comme vous voyez cette belle salle, on a aussi des chambres d'hôtes pour tout ce qui est formation, pour tout ce qui est team building, etc. Donc, je vous invite. Nous nous invitons en tant que syndicat, en tant que conseil, en tant que laboratoire, à l'espace d'IEL comme on est chez nous. Donc, marhaba bikoum. Et je remercie encore une fois tous les participants d'avoir choisi ce local. Merci beaucoup. C'est une avantage, moi je veux dire. Et en plus, vous êtes pharmacien et on aime s'entraider, pourquoi pas. Aller à un hôtel, peut-être parfois, tu ne seras pas servi comme si tu es chez un de vos confrères ou consoeurs. Je donne la parole à Dr. Kouaiti. Dernièrement, oui. En tout cas, Bien de l'affaire Tramadol. oui. Il a été Jugé. Oui, mois de prison. Parce que je ne savais pas si c'était vrai ou pas. Je voulais demander pour avoir une réponse. Vous avez entendu la question? Non. En fait, elle veut savoir ce qui se passe par rapport aux pharmaciens qui viennent d'être condamnés. Malheureusement, je ne peux pas vous donner le détail de cette affaire-là, mais sachez qu'en général, quand il y a suspicion par rapport à un pharmacien, ou là un dealer, ou là un toxicomane, qui يتبعوا لا بيجي كيتبعوا داك لو ديلر ولا لو توكسيكومان ملي يقدروا تيسولوه ملي تيجي واش اول مره واش دونك اسكو عنده في حالات العود ولا لا وعاد كيمشيو معاه دي فوا كيمشيو معاه حتى لا فارماسي وكيقولوا له دخل شري ملي كيشوفوا ايفيكتيفمون شرا باش ما يتهموش داك الفارماسي وهذا كيشوفوه شرا كيجيو يسولوا هذه en général les affaires اللي تبعنا حنا هذه sincèrement انا ما عرفتش فيها لي ديتاي مي اللي تنقول quand je l'ai dit في les audios je sais que sur certains groupes ما تيعجبوش هذا الشيء pourquoi parce que معليش ما باغاش نسمعكم اللي غتسمعوا لا كيقولونا لا حنا كيف القانون هي اللي سكيلي هي en réalité راه كاينه une catégorie de médicaments qui pose problème surtout les benzodiazépines benzodiazépines phénobarbital دابا لي gamma-pectine كيديتورني في لوزاج ديالهم هادو هما اللي كيستعملوهم هاد توكسيكومان ولا لي ديلر دونك معروفين كاين لي زونتيديبريسور لي نوروليتيك لي تيموريغولاتور نورمالمون هادوك راه مكيعطيوش لاديكسيون ولكن القانون المغربي اي حاجه وكيسميوها لك بشي سميات عندك جوج المهلوسه كيعنيو بهاد لي ستوبيفيون هذيك القانون ça n'a rien à voir sur le plan scientifique اللي قريتي انت في لافاك ماشي هو اللي في القانون والمؤثرات العقليه اولا المواد المهلوسه حنا تنقولوا اللي جينا نهضروا في هاد لاطابلون كنقولوا حنا مثلا بحال ما كتلقى في لي زارتيك راه دي فوا غير البواط
حصل في هذاك الفارماسيان تساعد مع جارو، ولد جارو مشى لقاو كيبيعها، جا الفارماسيان بالتاريخ بلي تيتر في لي جورنو يتاجر في المخدرات. On ne vend pas de مخدرات. On dispose des médicaments et ces médicaments doivent être dispensés sur prescription médicale. هذه من سينو ما كاينش تساعد، كتحل كتمحن. وحتى في لي بنزوديازيبين اللي لقيتي طالق كاينين اللي كيطلق بالنسبه لي غير هذا، كاين مثلا غير اللي بغاك اللي بغات تراكي بحال ولا تبان لي بحال بغا يبقى. دونك هذه لا فيريتي حتى هو كيعطي لاديكسيون سي اون بنزوديازيبين. علاش انا هذه كاين واحد القانون تيقول لي خاص سور بريسكريبسيون وخاص نسجلو في لوردونونسيون، خصني نتاكد من الهويه. كاين يطلب لا كارت ناسيونال واخا حنا ماشي بوليس نطلبها نحمي راسي. لي بنزوديازيبين مالوغوزمون راك شفتو لي زغمونس كيسيركولي ديال الناس ديال